Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il était temps, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire. Il s'agit de la mise à jour de mon rangement make-up, parce que j'ai changé quelques petites choses, pas grand chose, mais j'en ai changé. Et également ma Vernitech. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez là. Avant toute chose, je tiens à m'excuser, je suis enrhumée. Donc ça va s'entendre dans la vidéo, j'ai beaucoup de mal à respirer et donc à parler. Donc je m'en excuse. Et en plus de ça, les jardiniers de ma résidence ont décidé de se mettre à tondre au moment où j'ai filmé. Donc je suis vraiment désolée s'il y a des bruits parasites et si vous m'entendez respirer très fort. Je vais voir si vraiment ça va pas, je couperai le son et je la referai en voix off et puis c'est tout. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors, vous avez donc ici une petite vue d'ensemble de ma commode, qui est en fait une commode Ikea toute simple. Hein. Alors, je vais commencer ici avec un petit meuble qui vient de chez Maison du Monde. Donc c'est un meuble avec des petits tiroirs. Ici, vous avez tout ce qui concerne mes cheveux. Donc barrettes, pince à chignon, élastique, etc. Ici, tout ce qui est crayon pour les yeux. Et sur le dernier tiroir, tout ce qui est pour les lèvres. Donc crayon à lèvres, gloss, baume. Voilà ce que je me sers le moins souvent. Au-dessus, vous avez mon parfum, donc Viva la Juicy de Juicy Couture, une miniature de Nina Ricci et une autre toilette à la lavande que l'on m'a offert cet été. Ensuite, ici, vous avez mon eau micellaire du moment, donc celle de chez Vichy, la Normaderne. Un petit rangement à rouge à lèvres, donc avec mes rouges à lèvres MAC. Donc j'en ai 4. Un tube de Biafine, ça peut toujours servir, voilà. Ensuite ici vous avez un petit meuble que dans lequel je rangeais mes petites palettes à maquillage et fards mono. J'ai décidé de changer. Donc dessus j'ai posé un lait pour le corps donc qui va avec l'autre toilette que l'on m'a offert donc à la lavande. Et une brume de chez Victoria's Secret dont je ne suis pas fan du tout. Je trouve que ça sent vraiment très fort l'alcool, mais ça je vous en reparlerai. Et donc dans ces petits tiroirs, j'ai décidé d'y ranger mes boucles d'oreilles donc à clous, donc celles qui ne sont pas pendantes, que je ne peux pas ranger sur mon range bijoux habituel. Et donc voilà ce que ça donne. Si j'arrive à voir le tiroir, voilà. Donc je les ai mises comme ceci. Donc pour l'instant elles sont très bien rangées parce que je l'ai fait hier. Mais ça risque de ne pas rester comme ça, bien entendu. Voilà. Et en dessous, je ne peux pas ouvrir le tiroir, mais voilà, ce sont mes bracelets. Ensuite, ici, j'ai les fameux pots de chez Ikea que toutes les youtubeuses ont, ou presque. C'est vrai qu'ils sont très jolis et pratiques. Comme vous pouvez le voir, j'ai tous mes pinceaux aux yeux. Ici, une paire de ciseaux et 2 limes à ongles. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez voir, non, des petites perles de pluie dorées. Donc totalement en récup puisque ce sont les perles de pluie qui m'ont servi pour la table de déco du baptême de mon fils. Et ici j'ai le plus gros pot avec mes pinceaux visage et ma brosse. Ensuite, avant d'ouvrir le tiroir de la commode, ici j'ai mon range bijoux dont je vous parlais, sur lequel je mets tout ce qui est boucle d'oreilles pendantes. Donc voilà, et mes serre-têtes, dont je suis totalement fan en ce moment. Les gros colliers, enfin ça devient un petit peu un foutard, faudrait que j'arrive à trouver une autre organisation, mais pour les boucles d'oreilles il est juste parfait. C'est à la base un pêle-mêle pour photo que j'ai acheté dans une petite solderie style La Forfouille et que j'avais dû payer je crois 6 ou 7 euros. Voilà, ici il y a un petit oiseau. Ensuite je vais vous montrer mon tiroir, donc c'est toujours la même commode, hein, donc le tiroir en lui-même n'a pas changé, c'est juste l'organisation. Donc le voilà, donc comme ça fait très fouillis, mais moi j'arrive à m'y retrouver, donc je suis contente. Donc le tiroir est très profond, au fond je mets les produits dont je me sers le moins, donc j'ai la Bio Oil, un autobronzant, donc là c'est plus trop la saison, des démaquillants qui me plaisent pas trop, mon soin pour les cheveux Franck Provo, la boîte de mon parfum qui est vide hein, mais que je garde, le spray Tony & Guy pour les cheveux à l'eau de mer salée, à l'eau salée, ma somatoline et derrière des rangements dont je ne me sers pas. Ensuite la nouveauté est là, c'est un rangement de chez Ikea. Donc un rangement de chez Ikea qui est très pratique, je l'ai payé 6,99 €. Donc je vais vous montrer vite fait. Ici j'ai mes palettes Sleek, donc toutes mes palettes Sleek, hein. Je les ai pas toutes. Derrière ce sont les petites palettes dont je ne me sers pas beaucoup.
Ici j'ai une boîte de fossiles, un col, mon eyeliner bourgeois, les eyeliners crème de chez Make Up Forever et de la colle pour les strass. Ici mes rouges à lèvres autres que MAC on va dire, donc j'en ai quand même pas mal et comme vous pouvez le voir ils sont tous dans la même teinte. Ici j'ai deux autres rouges à lèvres donc de chez Urban Decay que je ne porte quasiment pas car j'ai beaucoup de mal avec l'odeur. J'ai ces deux petites merveilles qui viennent de chez Sleek, donc les Matte Me, comme ceci. Donc je vous en reparlerai. Et mes lip stains donc de chez L'Oréal et de chez Make Up Forever. Ici c'est ma routine soin, mon démaquillant tout simplement. Ici tout ce qui concerne mon teint, donc bébé crème de chez Kiko si elle intéresse quelqu'un. Je te l'envoie. Ensuite j'ai mon Dermablend qui ne me quitte pas. Le Fit Me que je teste, bon, qui est ma foi pas mal. La bébé crème de chez Bourjois, la bébé crème bronzer que je déteste. Pareil, si quelqu'un est intéressé, faites-moi signe. La bébé crème de So Bioéthique que j'adore, un fond de teint Bourjois. Et alors celle-là, je n'ai pas encore pu la tester parce que beaucoup trop clair pour moi, mais je me suis acheté la super bébé cream de chez Skin 79. Voilà, et un fond de teint Affinitone qui est presque vide et encore trop foncé pour moi. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est poudre et blush. Voilà. Donc ici, mes poudres. Mon fond de teint crème de chez Kiko, le Sunproof, là, de la collection d'été. Poudre de chez Make Up Forever, que j'ai acheté sur vente privée. La poudre illuminatrice de chez Sephora. Et ma poudre du moment, qui est la So Bioéthique, qui est juste top. Ensuite, là, j'ai ma poudre libre de chez PB. Mon blush crème de chez Je Mets, un blush Physician Formula, mes palettes de blush Sleek, blush Catrice, blush PB, blush ELF et mon bronzer kit de chez Sleek. Voilà, ici au milieu, alors ce sont mes palettes dont je ne me sers quasiment pas. Donc j'ai une palette 120 couleurs, ma palette front cover que j'aime bien, la palette Mariposa, même chose, si elle intéresse quelqu'un, faites-moi signe. Et là, ce sont mes produits terminés, donc il faut que je vous fasse la vidéo bientôt. Voilà. Ensuite, ici, j'ai toujours mon rangement de chez Ikea. Donc là, j'ai un petit packaging. Et ensuite, dans la grosse case, là, ce sont que des échantillons. Donc, voilà. Ici, ce sont mes fards mono. Donc, comme vous voyez, j'en ai pas beaucoup, mais avec mes palettes, j'ai ce qu'il faut, donc pas besoin. Mes couleurs tattoo, les poudres de diamant et un pigment de chez Sleek. Mes mascaras. Ici, mon soin volume de chez Schwarzkopf, une petite bombe de lac, bain dissolvant de la marque Leclerc, enfin marque repère, je suis Inel, voilà. Un savon exfoliant que je n'ai pas encore utilisé qui vient d'une Glossybox, ma Nivea crème, un beurre corporel, un baume pour les lèvres, des échantillons paillots, une eau de soin paillot, des cotons et du Vicks vaporeux. Comme je vous l'ai dit, je suis enrhumée et ça doit s'entendre. Voilà pour mon rangement make-up, je vous montre rapidement. Et voilà. Et on se retrouve tout de suite pour aller voir la Vernitech qui est juste là. Alors voilà la Vernitech, donc je dois vraiment vous en parler depuis quelques temps. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits trous là. Ce sont des vernis que j'ai donnés à mes sœurs parce que je ne m'en servais pas. Donc j'ai refait un petit peu de place. Donc je vous la montre la vue d'ensemble. J'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà. Et donc ici, quand je l'ai reçue, elle était cassée. Je vais vous montrer de plus près. Donc ça se voit. Hein. Et jusqu'au bout. Donc tout le coin était tombé. J'ai contacté le site. Donc le site, il s'agit de Nail Angel. J'ai eu cette étagère en solde à 39 € au lieu de 69. Malheureusement, elle est arrivée cassée et le site n'a rien voulu savoir. J'en suis contente. Elle est très jolie. Enfin voilà. Mais le niveau service après-vente pour une étagère quand même qui est en plastique, hein, faut dire ce qui est, ça reste du plastique. 40 € c'était déjà cher, 69 je n'irais même pas la voir, mais en plus arrivé cassé et le site ne fait absolument aucun effort. Donc voilà, avec les frais de port ça m'est quand même revenu à 45 €. Ce que je trouve pas donné pour du plastique. Bref, je regrette mon achat, il faut le dire. Donc voilà, mes vernis. Donc ici vous avez tous mes vernis Kiko. Donc j'ai essayé de faire un beau dégradé de couleurs. Ici vous avez
ce top coat de chez Bourjois que je suis obligée de mettre sur cette étagère car trop grand, il ne rentre pas en dessous. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc bref, c'est pas grave, il est là-haut. Ensuite ici vous avez mes vernis de Shine Glaze, un vernis au pie que j'ai eu dans une glossy box, les vernis de Colorama, SB Catrice et les copines ou je sais plus quoi, c'est quoi, Miss Europe. Ensuite ici des vernis Bourjois Péguissage, mes deux petits vernis ici, donc celui-ci c'est le dernier que je me suis acheté. C'est donc le Tie Height. Et je n'ai pas encore pu le porter car je suis en train de faire un soin Héroum parce que mes ongles sont une catastrophe. Ensuite j'ai un vernis NYX, des vernis Sephora, les couleurs riches de chez L'Oréal que j'adore, les vernis Essence Mavala, en NSB qui a mal vieilli, et celui-ci qui est absolument sublime qui vient de chez Paris Saxe. Regardez-moi ces reflets, j'adore. Ici, ma petite collection de vernis ELF, que j'avais payé 1 € à l'époque. Des vernis Yes Love. Un vernis qu'on m'a donné, voilà, un bordeaux. Un rouge Alessandro que j'ai vu dans une box. Un clair à paillettes. Mes liners pour faire du nail art. Et je ne vous les avais pas montrés en haul, mais je me suis pris la petite collection de vernis Naked en solde chez Sephora. Et ensuite, vous avez mes soins. Donc là, c'est un sèche-vite de chez Marionneau, le 3 en arme mat de chez Kiko, c'est lequel celui-là, le top coat de chez Essence, c'est le Let It Shine de chez Essence. Et alors celui-ci de chez Péguissage, donc que je vous avais présenté dans un haul et je vous avais dit que j'adorais les vernis Péguissage et je pensais que leurs soins seraient aussi bien. Et bien c'est une vraie daube, comment vous dire, mon vernis n'a jamais aussi mal tenu que quand j'ai utilisé ce truc, donc voilà. Et donc voilà pour la vue de ma Vernitech. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!